Bonjour, dans cette capsule, je veux voir avec toi comment on fait quand j'ai l'équation d'une droite et j'aimerais tracer la représentation graphique. Donc, j'aimerais tracer la droite dans le plan cartésien. Tout ce que j'ai son équation y. Dans ce cas-ci, je vais travailler avec l'équation y est égale à 4x moins 12. Donc là, il faut se rappeler qu'une droite est définie par un ensemble de points. Ouais, mais sont où les points? Il faut que tu les trouves. Mais là, comment qu'on fait pour les trouver, madame? Comment que je fais comment que je fais pour commencer? Mais là, il faut que tu commences par le commencement, même si la droite, elle n'a pas de commencement. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dises, OK, bon, mais moi, je vais aller me chercher des points. Souvent, pour aller chercher des points, bien, on utilise notre table de valeur. OK. Mais lesquels points tu vas prendre? Bien, souvent, on te dit, bien, commence par 0 ou 0, 1, 2, 3. Ça, c'est comme des trucs qu'on te donne. Mais l'idée, il faut que tu te dises, il faut que j'ai un minimum de 2 points pour pouvoir tracer une droite. Et si je veux être sûre de ma droite, moi, je vais toujours te conseiller, va en chercher un troisième pour bien confirmer que tu t'es pas trompé. Donc là, on va aller chercher 3 points. Lesquels? Bien, moi, je vais te conseiller d'aller chercher d'abord les coordonnées à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée et l'abscisse. Pourquoi? Parce que ce sont des points sur les axes, puis souvent, c'est plus facile après ça d'aller tracer. Donc ça, c'est un conseil que je te donne. Mais tu peux aller chercher d'autres points. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'aller chercher l'ordonnée à l'origine. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, si on se souvient, donc là, je vais en abréger, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur du y quand x est à 0. Donc, on demande à notre équation quelle est la valeur du y lorsque le x vaut 0 et on effectue le calcul. Donc, 4 fois 0, 0, ça me donne une valeur de moins 12. Donc, j'ai une première coordonnée, j'ai le point 0, moins 12. Donc, je suis contente, la droite, elle va passer par le point 0, moins 12. Bon, pour pouvoir aller la tracer, ben, il ne faut pas juste que j'ai un point. Donc, je vais aller en chercher un autre. Je pourrais aller en chercher n'importe quel autre. Remplacer x par 1, par 2, par 3. Mais comme je vous ai dit, moi, je vous conseille d'aller chercher l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y vaut 0. Donc, en même temps, ça nous fait pratiquer ces concepts-là. Donc, l'abscisse à l'origine, moi, je décide de l'écrire au complet. Pourquoi pas? C'est la valeur de x quand y vaut 0. Donc là, ici, si je vais aller chercher cette valeur-là, le mètre, c'est l'équation. Je lui demande, si y vaut 0, quelle est la valeur de x? Donc, je pose l'équation et contrairement à tantôt où je devais juste évaluer la valeur de y, dans ce cas-ci, je dois isoler la valeur de x. Donc, je peux le faire. Je vais faire plus 12 plus 12. J'obtiens donc que 12, c'est équivalent au résultat de 4 fois le x. Je divise par 4 de chaque côté et je vais donc obtenir la valeur de 3, qui est la valeur de x, qui est en fait le x de mon abscisse à l'origine. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait. Donc là, je sais que ma droite, elle va toucher l'axe des ordonnées à 0-12 et je sais qu'elle va toucher l'axe des abscisses à 3, 0. Là, reste à ton choix d'aller choisir d'autres points. Moi, je te conseille, rendu là, d'aller chercher un point entre ton ordonnée et ton abscisse. Donc, on pourrait y aller avec 1. On pourrait même aller chercher 2. Là, rendu là, c'est toi qui choisis. Donc, dans la situation où on choisit que le x vaut 1, bien là, pour aller chercher le y, qu'est-ce qu'on fait? Bien, comme d'habitude, si le x vaut 1, puis je vais aller chercher le y, bien, je demande à mon équation. Mon équation, elle me dit, je fais 4 fois le 1 moins 12, et donc, ça me donne 4 moins 12, qui me donne moins 8. Là, j'ai 3 points. Si je veux, je peux aller en chercher un autre. Si le x vaut 2, bien là, je vais faire 4 fois le 2, 8, moins 12. Donc, 8 moins 12, ça va me donner moins 4. Et là, je reviens. J'arrive à moins 4. Donc là, vous voyez, là, j'y vais un peu à la suite. Donc là, je suis allée chercher l'ordonnée quand x vaut 0. Je suis allée chercher l'abscisse à l'origine parce que moi, j'aime bien avoir mon ordonnée, mon abscisse, mais c'est pas obligatoire. Et après ça, je vais me chercher d'autres points. Donc, si le x vaut 1, si le x vaut 2. Là, j'ai 4 points. C'est suffisant pour aller tracer ma droite. Donc là, cette étape-ci, là, je vais aller tracer mon axe des x, avec une belle petite règle, mon axe des y. Et là, il faut
aller placer ces points-là. Donc là, ici, j'ai le point 0, moins 12, 1, moins 8, 2, moins 4 et 3, 0. Donc là, je dois choisir une graduation qui est adéquate. Donc là, ici, je n'ai pas 12 petites lignes, donc je peux choisir de faire des bonds de 2 si je le souhaite. Ça, c'est toi qui es maître. Donc, tu peux dire, OK, moi, j'ai fait le choix de faire des bonds de 2. Est-ce que j'arrive à la bonne chose? Ah non, je me suis trompée. D'où l'importance de travailler avec un crayon de plomb. Donc, ah non, j'aime pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, si je veux me rendre à moins 12, 1, 2, 3, 4. Donc là, je pourrais faire des bonds de 4 peut-être. Donc, moins 4, moins 8 et moins 12. Donc, ici, je serais à 4, 8 et 12. Et là, j'y vais. Je vais aller placer mes points. Ah, l'axe des X, ici, je ne me compliquerai pas la vie. C'est déjà en bond de 1. Et là, je vais aller placer les 4 points. 0, moins 12. C'est le point qui est ici. 1, moins 8. 2, moins 4. Et 3, 0. Et là, en plaçant mes points, ça me rassure parce que je vois que les points, ils suivent la tendance d'être sur une même droite. Donc, ça confirme que j'ai pas fait d'erreur. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste en prendre 2. Donc, en ayant plus de 2 points, bien là, on est sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Là, lorsque j'ai mis au minimum de 3 points, je prends ma règle. Donc, assure-toi toujours d'avoir une belle règle. Puis là, tu viens relier tes points. Donc là, moi, je vais le faire ici à main levée, mais je vais relier mes points. Puis là, la droite, elle commence pas à moins 12, là. Elle passe à moins 12, et là, je m'en vais jusque-là. Donc là, l'idée, c'est un peu barbeau, mais toi, tu es vraiment meilleur que moi. Donc là, l'idée, c'est de dire que la droite, elle passe par ces points-là, mais la droite, elle n'a pas de début, pas de fin. Donc, elle va transpercer le plan cartésien. Donc, elle n'a pas de début, pas de fin, mais elle passe par les points que j'ai déterminés. Donc, je prends ma règle, puis là, je projette le tout. Donc, il faut vraiment que je traverse l'axe des Y à gauche, puis je traverse le graphique jusqu'en haut, selon la situation. Donc, l'idée, tu as le choix. Tu as beaucoup de liberté pour aller tracer l'équation d'une droite. L'idée, c'est d'aller chercher un minimum de 2 points. Moi, personnellement, je t'ai conseillé d'aller chercher l'ordonnée l'abscisse, mais tu n'es pas obligé. Tu peux aller chercher l'ordonnée, puis après ça, quand le x vaut 1, quand le x vaut 2, quand le x vaut 3, selon ce que tu trouves le plus simple. Mais va chercher un minimum de 3 points, puis après ça, tu prends une belle règle, tu mets tes 3 points, puis là, tu transperces ça. Là. Ça commence à gauche, puis ça s'en va vers la droite, parce que la droite, c'est une infinité de points. Toi, tu en as pris 3, donc elle passe par ces 3 points-là, mais il faut que tu la fasses en continu. Donc, à toi d'essayer.